Chers amis, bonjour. Non, c'est pas Nicolas Stoufflet, hein, c'est Marcel Réfamia dessus les ondes de Salaz FM pour notre émission 3x5. Et aujourd'hui, nous le 7 septembre, c'est un peu comme la rentrée. Ouais, la rentrée au mois de septembre, c'est la rentrée et puis c'est le premier dimanche du mois de septembre. Donc, c'est notre rentrée à nous. Notre rentrée à nous a remarqué, nous la garde le même générique, nous la garde le même créneau horaire, nous la garde le même temps, le même ton aussi sur les ondes de Salaz FM pour votre émission 3x5. Nous la garde les mêmes animateurs, nous va garder les mêmes lectures, nous va garder le même rythme. Mais ce qui change, c'est que en profondeur, comme tous les 3 ans, hein, nous les en année C et tous les 3 ans, ils repassent tout le temps les mêmes lectures. Et alors on dit comme ça, mais c'est les mêmes lectures ça, pourquoi ils rabâchent à nous tout le temps et les bonnes mêmes lectures? C'est parce que les lectures, la parole, il passe pas. Terre et ciel passeront, mais la parole, il reste éternelle. Mais c'est nous qui changeons. C'est-à-dire qu'on a 3 ans de ça là, nous avons un mode de vie un peu spécial. Donc on avait compris l'écriture comme à l'époque que nous devrions comprendre. Et là aujourd'hui, 3 ans de ça, puis 3, nous l'a changé un peu. Aujourd'hui, nous l'a changé un peu, n'est plus pareil. Donc, nous l'a vécu d'autres expériences. La vie l'a changé. Soit nous l'a gagné un jumeau, soit nous l'a rencontré un petit zézé. Bon anniversaire, chouchou, bon anniversaire à nous. Parce que le 1er septembre était notre anniversaire de rencontre. Dans le rayon légumes. Ça part raconter aux autres toutes. Et aujourd'hui, comme par hasard, il parle à nous des intentions de Dieu. Et quelquefois, les intentions de Dieu que nous perçoivons, il y en a 3 ans de ça, il y en a 5 ans, hier, nous avons une intention sur Dieu. Et aujourd'hui, nous change parce que nous grandissons. Nous grandissons et quand le credo dit je crois en Dieu qui nous a créés là, il faut dire je crois en Dieu qui nous crée chaque jour parce que notre cheveu il pousse tous les jours et c'est une gloire de rendre grâce à Dieu parce qu'il fait grandir à nous tous les jours. Et ça il fait partie de la première lecture et cette première lecture nous écoute dessus les ondes de Salaz FM. Bienvenue nous toutes, bienvenue pour ceux qui arrivent et au revoir pour ceux qui n'aiment pas cette émission là parce qu'il y en a de monde qui n'aiment pas cette émission là. Je ne comprends pas. Des fois je calcule un petit coup, je mets en story dessus WhatsApp ou bien dessus Facebook. Alors là, mais avec 70 personnes a vu la story avec le lien et quand je regarde dessus YouTube, il y en a juste 6 vues. Mais si c'est 6 vues là, je ne pas Olivier Brick, je ne pas Alain Ramanissom, je ne pas Joël Bonal, ça c'est des grandes stars ça. Mais si c'est 6 vues là, s'il y a un mot là touche à dire, eh bien Seigneur, que ta volonté soit faite et merci de m'avoir choisi pour être l'outil de ta volonté. Les simples, de monde pose ma question, Marcel, c'est ça, non? Mais je n'écoute pas l'émission comme ça dire autres. Rien ne force. Et qui peut comprendre les volontés du Seigneur? C'est sur les ondes de Salaz FM. Tout de suite, hein? Maïpa. Bonjour. Lecture du livre de la sagesse. Quel homme peut découvrir les intentions de Dieu? Qui peut comprendre les volontés du Seigneur? Les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables. Car un corps périssable appesantit notre âme, et cette enveloppe d'argile alourdit notre esprit aux 1000 pensées. Nous avons peine à nous représenter ce qui est sur terre, et nous trouvons avec effort ce qui est à notre portée, ce qui est dans les cieux. Qui donc l'a découvert? Et qui aurait connu ta volonté si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint? C'est ainsi que les sentiers des habitants de la terre sont devenus droits. C'est ainsi que les hommes ont appris ce qui te plaît et, par la sagesse, ont été sauvés. Parole du Seigneur. Soyez tous bénis. Nous rendons grâce à Dieu. Merci Seigneur de nous inspirer cette lecture. Merci de faire parvenir jusqu'à nos oreilles et les oreilles de notre âme ta parole, la parole de la sagesse. Et aujourd'hui, la parole, il pose à nous une question. Qui ça, il est le personne, le monde qui peut découvrir les intentions de Dieu. Qui ça, il peut comprendre les projets du Seigneur. Et là, tout le monde il dit, déjà, je ne comprends pas les projets
de de la mairie, mais ne comprend pas le projet du Premier ministre, mais ne comprend même pas le mode d'emploi de notre four micro-ondes, mais ne comprend même pas comment les composer pec citron, ben, ne comprend pas. Mais n'en parlons plus, les projets de Dieu, même notre conjoint, des fois, nous aller bouger, traîner, faire une affaire, mais nous ne comprenons pas ce que ça fait. Surtout quand il rentre dans la cuisine. Quand il rentre dans la cuisine, il dit que ça fait cuire encore là. Franchement, si Dieu avait un site internet avec ses bons plans pour nous, ses projets, ce serait plus simple. Alors nous tapons notre nom, Refamia par exemple, nous cliquons dessus et hop, l'agenda de notre vie apparaît, tel jour. Mais bon Dieu, il ne fonctionne pas comme Shine. Il ne fonctionne pas comme AliExpress. Il ne fonctionne pas comme Amazon. Il ne fonctionne pas comme Colissimo avec le suivi du colis, avec notification. Avec Dieu, c'est mystère, c'est foi et surtout, c'est patience. Et l'homme, dans le texte, il ressemble à un génie. Il ressemble à un génie limité. Alors le génie de côté, moi m'a fait mon baptême, moi m'a grandi, m'a fait mon premier communion, il dit communion, il dit pas communion. M'a fait mon communion solennel, m'a fait mon confirmation, m'a fait tout mon bon Saint-Sacrement, tout ça là. Saint-Sacrement aussi, il dit pas sacrement. Saint-Sacrement. Donc, m'y connaît garçon, monsieur parrain, marraine, ma tante, monsieur Barreau, m'a connu à moi, ouais, José Barreau là, m'a pas connu à moi. C'est mon grand-mère là connu, le cousin de, ouais, nous les génie nous connaît tas de choses, mais le texte que c'est dit à nous, il dit à nous que les réflexions des mortels sont incertaines et nos pensées instables, hésitantes. Et c'est vrai, regarde-toi, nous, nous passons 1 heure à choisir un corsage dans le magasin, la Halle, Waikiki ou bien Vogue. Et c'est limite apprendissage. On n'aurait pas dû prendre ça. Le corsage sert à moi un petit peu et il gratte dessous le bras, lequel. Voilà. Nous l'hésitons. Et par exemple, Nicolas, tu connais la référence de La Fontaine quand on a fait le conseil des rats. Le conseil des rats, les rats disaient, on fait une réunion. Ah, parce que le chat là, pas nous, hein. Le chat là, il fatigue à nous faire un conseil. Et puis finalement, on n'a pas une solution. Nous fait des réunions, nous, pour trouver une solution. Et puis, nous avons trouvé une solution. La solution que nous trouvons, c'est la date de la prochaine réunion. Voilà. Et notre pensée hésitante, nous peut imaginer, maîtrise l'avenir. Ça sera comme ça et pas autrement. Mais est-ce que nous sommes capables, nous, de prévoir la météo de ce week-end? Après, on dit comme ça, la météo est montagne. Non, parce que nous sommes dans l'incertitude. L'homme ou la femme, surtout l'homme, il ne peut pas comme ça. Désolé les gars. L'homme, il croit lui intelligent, mais il est souvent comme un ordinateur sans la mise à jour. Et alors, il rame, il bug. Et parfois, on voit que l'écran bleu, il apparaît là, avec un figure, il fait mon tête comme ça, mais voilà, comme qui fait la moule là, il plante carrément, complètement. L'homme, il croit lui un génie, mais il nous connaît qu'il est limité. Et s'il commence à éloigner Dieu de sa vie, il tourne en rond. Nous tournons en rond. Mais mettez moi dedans, parce que le gars a écrit le livre La Sagesse là, il écrit comme ça, ce qui est mortel est lourd. Ce qui est mortel est lourd. Il veut dire que il ne parle pas seulement de notre corps, parce que si nous voulons aller plus loin, nous pouvons aller plus loin. Pour l'instant, on reste là. Ne parle pas de la vie après la mort, tout ça là. Non, on ne parle pas de tout ça. Reste là même. Reste le temps présent. Il ne parle pas seulement de notre corps, mais il parle aussi de notre bonne soucis, notre bonne tracas. Ou demande ma tante comment il est, s'il est en forme. Ouais, il sourit, il sourit, prend un petit bouteille d'Isotier, ou bien Châtel, ou bien distillerie Grondin, tu vois. Ou aller, il serve à lui-même. Alors ma tante, ça va? Il a fait une boîte des 3 couilles. Ah,
un petit peu l'oppression, mon rein fait mal, mais un petit peu la gratelle, le soir, il n'a pas dormi, là, il débat là-haut, tout ce qui ça va, il va pas de son vie. Voilà. Nous traînons tellement de poids, nous traînons une bonne dette, hein, ou doit, ou traîne, ou on parle, c'est comment il fatigue, ou l'accablé, les factures, les rendez-vous, et puis, ben voilà, les bonnes notifications que n'a pas gagné répondre, les bonnes posts que n'a pas gagné répondre, les bonnes avis WhatsApp que nous y accumulons. Là, nous traînons tout ça. Et puis, il y a aussi les notifications de la vie. Les notifications de la vie qu'on ne attend pas. L'auto est casse, il faut changer la roue, il y a une maladie, il y a une épreuve imprévue, il faut nous affoler. Et résultat, nous les comme des voyageurs. Nous voulons lire la carte, nous. La carte et l'itinéraire. Mais nous lire à l'envers. Nous marchons. Nous revenons toujours au point de départ. Nous revenons toujours au carrefour. Pourtant, nous connaissons, dit, prends la vie du bon côté. Prends, avoir l'esprit libre. À nous débarrasser de tout ça. Mais oui, nous débarrasser de tout ça. Mais 2 minutes après, où la vie, monsieur, là, comment? Tel il a crié, et regardez Radar 974, et le temps du freedom, que ça l'a dit, n'a rien que des coups de gueule. Coups de gueule, arrête, fais un peu coup de cœur jeudi dimanche, quoi. Parle un peu du positif. Et voilà. Heureusement, la parole, il dit nous comment. Heureusement, hein? Si tu n'avais pas donné la sagesse et envoyé d'en haut ton Esprit Saint, l'Esprit Saint, nous GPS divin. Heureusement l'Esprit Saint. Et là, mes amis qui écoutent à moi ici, Salaz FM là, ou bien qui écoutent après, Facebook, à travers YouTube, les comme si nous activent le GPS. Si nous trompons de route, le GPS, l'Esprit Saint, divin, il s'appelle dit, t'es espèce l'intéressant, espèce, ne dis pas le mot, espèce vieille, mais espèce petite, Non, il ne dit pas ça, il dit doucement, recalcule en cours. L'esprit, il fait comme le GPS. L'Esprit Saint, là, il humilie pas nous, il donne pas nous t'engager. Comment il dit ça? David dit ça. Là, c'est va dire là. Il dit qu'il y a un mordage. Mordage, ne me dis pas. Mordage de quoi? Il y a un mordage de cheveux alors. Il y a un mordage. Mais non, l'Esprit Saint, il remet à nous doucement, calmement, sur le bon chemin. Et nous tous, ayant reçu cet Esprit Saint, nous devrions agir de la sorte pour nos bonnes frères et bonnes sœurs que nous croyons en perdition. Et même avant d'aller jusqu'à là, à nos consultes, à nos analyses, à nous-mêmes, pour garder si nous, les pas en perdition. Comme il dit les évangiles, un aveugle, il ne peut pas conduire un borgne. Et même, des fois, si nous faisons un détour dans notre vie, qu'importe le détour, une cigarette, un zamal, une maîtresse, voilà, mais ne fait pas l'apologie de tout ça, hein. Loin de là. Ça que je veux dire, c'est que l'Esprit Saint, il ramène à nous vers le bon chemin et vers la destination finale. Il ne condamne pas. Tandis que nous, frères et sœurs, c'est nous du frère, les hommes, réunis ensemble, solidaires, nous tous ensemble. Non, nous crasons, que ça, mon Dieu, gâti forme là, ou un grand sourire, si son rouge à lèvres, ou tu forme là. Vous ne connaissez pas même. Arrête fréquente à dire. Vous me laissez dire et donner un coin là-bas parce que moi d'ici demain matin on va ressembler à dire. Et alors, il suffit que nous prenons notre Esprit Saint, nous marchons à côté de cette personne pour donner la lumière. Marcher avec Dieu, c'est comme passer. Ouais, bonne carte papier, bonne carte et il plie, déplie là. C'est de changer ce carte papier pour aller sur une application GPS. Là, pas besoin de tourner la carte dans tous les sens, de mettre à nous sur la bande d'arrêt d'urgence ou bien s'il y a un parking pour garder la carte. Qu'est-ce qui se passe maintenant que le GPS? Le GPS, il guide à nous. Et bon Dieu aussi, pareil, le GPS, il guide à nous. Le texte, il invite à nous, comme la dernière fois, à l'humilité.
Il faut nous reconnaître, moi me reconnaît devant bon Dieu. Il est grand, il est bon, et me reconnaît surtout que mal à point la science infuse. Nous les pas Google, nous les pas Wikipédia, nous les pas ChatGPT, nous les simplement des êtres humains fragiles, avec nos douleurs, avec nos bonnes doutes. Mais la bonne nouvelle, c'est que, merci Seigneur, maintenant, le pauvre dit je suis riche, le riche dit je suis pauvre, Dieu a fait de grandes choses en nous. Maintenant, le fort dit je suis faible, le faible dit je suis fort. C'est parce que bon Dieu, il aime travailler avec des gens fragiles. Il aime travailler avec Bernadette Soubirou, qui à peine lire. Il travaille avec les 3 petits voyants de Fatima. Il travaille avec Juan Diego, le pauvre paysan à Guadeloupe. Il travaille avec Maximin et, comment il appelle l'autre, Mélanie. 2 petites personnes. Il travaille avec les faibles. Il travaille avec les gens fragiles. Parce que quand Dieu y agit, c'est évident que ce n'est pas de notre mérite. Le Seigneur est pardon, il n'est pas récompense. C'est parce qu'il est bon que j'ai sa préférence. Tu chantes Gaëtan Courage, et dans celle-ci tu chantes. C'est pas parce que nous méritons que bon Dieu travaille avec nous, mais c'est parce que il est un Dieu de grâce, un Dieu de miséricorde. Alors, la question, nous pouvons répondre à cette question, qui peut comprendre les projets de Dieu? La réponse, maintenant, peut-être, dans nos têtes, est claire. Personne tout seul. Mais avec l'Esprit Saint, c'est possible. Le monde tout seul, isolé, il ne peut pas comprendre. Mais avec l'aide de l'Esprit Saint, cet Esprit Saint qui est sagesse, intelligence, conseil, force, science, piété, crainte de Dieu. C'est comme ça que nous pouvons monter. Nous envie des fois, quand nous avons... C'est ça, But, Conforama ou bien Atlas là. Nous voulons montrer le meuble, nous voulons montrer le meuble sans notice. Mais après, si nous sommes tout seuls, c'est la galère. Mais avec l'aide d'un monde, tonton Alain par exemple, qui est expert là-dedans, à l'aide de tonton Alain par exemple, mais comme il dit, que là déjà montre plusieurs meubles, tout y devient clair. Eh bien, le monde là, le tonton Alain là, ben, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint, c'est ce tonton Alain qui tient la notice de notre vie. Et alors, il tient la notice de notre vie, et ça nous devait faire, ben, nous devrions arrêter de vouloir tout comprendre par notre propre force. Allons laisse bon Dieu être notre GPS. Allons laisse bon Dieu être notre mode d'emploi, notre guide. Et rappelle à nous, même quand nous va faire des erreurs, il sera toujours présent pour recalculer l'itinéraire. Amen. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. On m'a jeté au trou, emmuré dans ma tête. Je n'ai même plus le goût de crier qu'on arrête. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. À cette profondeur, mes coups vont-ils s'entendre? Je crie vers toi, Seigneur, mais sauras-tu descendre? Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je me redis ton nom comme une litanie. Toi, tu sais le pardon qui nous réconcilie. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Je suis certain de lui, plus sûr de sa relève. Comme il ort dans sa nuit, il est sûr du jour qu'il lève. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir,
c'est le Seigneur. Je ne suis qu'un salaud, et si tu fais mes comptes, je me ferai la peau dans mes bas-fonds de honte. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. Le Seigneur est pardon, il n'est pas récompense. C'est parce qu'il est bon que j'ai sa préférence. Mon dernier espoir, c'est le Seigneur. 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 Mais me dirait, mon premier espoir, c'est le Seigneur, à qui m'invite Azot à adresser cette prière. Seigneur, ou de bonnes pensées les plus élevées, les plus hauts, les plus en altitude que les nôtres. Aujourd'hui, nous reconnaissons que nous sommes tout petits devant toi. Nous de bons projets, des fragiles. Nous de bonnes décisions, hésiter un peu. Et souvent, nous marchons à tâtons, comme des voyageurs, des randonneurs que les perdus dans les sentiers de la nuit. Envoie ici nous l'Esprit Saint, qui est la lumière dans notre fait noir, qui est le GPS divin, qui guide à nous sans que les fatigue et qui recalcule toujours l'itinéraire quand nous trompe chemin. Apprendre à nous aussi à ne pas compter seulement sur notre force, mais laisse à nous conduire par haute sagesse. Ou qui connaît où ça la route mène. Conduis à nous avec bonheur et joie dans ton royaume. Là où tout l'éclaire, là où ça nous comprend enfin où de bons projets d'amour. Nous demandons ça par Jésus, lui quelle est la sagesse incarnée, lui qui vive et règne avec nous dans les siècles des siècles. Amen. Ne sont pas nos pensées, tes chemins ne sont pas nos chemins. Sur nos terres, ô Seigneur, tu reviens. Laisse-nous découvrir ta clarté. Apprends-nous les seuls mots qui te plaisent en réponse à ton oui sans compter. Tu nous dis, mes chemins les plus libres sont d'abord pour vos cœurs prostitués. Qui sera cette vigne émondée dont les fruits ont saveur de justice? Tes pensées ne sont pas nos pensées, tes chemins ne sont pas nos chemins. Sur nos terres, ô Seigneur, tu reviens. Laisse-nous découvrir ta clarté.
ton retour inaugure la fête où les pauvres ont leur place au festin. Tu nous dis, tout est prêt pour la noce, accourez des multiples chemins. Mais qui donc voudra boire ton vin si nos corps sont repus d'autres noces? Tes pensées ne sont pas nos pensées, tes chemins ne sont pas nos chemins. Sur nos terres, mon Seigneur, tu reviens. Laisse-nous découvrir ta clarté. Toi, Jésus, le berger qui sépare, place-nous du côté des brebis. Tu diras aux bénis de ton Père, recevez l'héritage des fils. J'ai faim, vous m'avez accueilli, car c'est moi que l'on sert dans mes frères. Mes pensées ne sont pas nos pensées, tes chemins ne sont pas nos chemins. Sur nos terres, ô Seigneur, tu reviens. Laisse-nous découvrir ta clarté. Je rappelle que vous êtes toujours avec Marcel sur les ondes de Salaz FM et aujourd'hui nous survolons la liturgie de ce 23e dimanche de l'année C et l'évangile c'est toujours l'évangile selon Saint Luc au chapitre 14 verset 25 jusqu'à verset 33 que nous ne sommes pas lire aujourd'hui parce qu'on n'a pas trop le temps, mais c'est ce passage que nous connaissons où ça Jésus il parle du vrai disciple, il parle de porter sa croix, il parle de réfléchir avant de bâtir une tour ou bien avant d'aller à la guerre. Et justement nous va pas sans lire le texte, nous m'invite à nous à jeter un coup d'œil dans les évangiles d'aujourd'hui, dans le dictionnaire pour comprendre que ça Jésus dit. Et puis notre réflexion va faire surtout ce que il fait un discours qui ressemble un peu à une réunion d'assurance. Avant de suivre à moi, vérifier les conditions générales. Voilà les bonnes petites lignes dessous le contrat là, faut lire ça et réfléchis bien parce que il s'apparaît une promenade dans le parc des jeux ou bien dans le parc du Colosse. Et là, il nous dit à nous, de façon légitime, pourquoi Jésus, il ne fait pas un peu plus de pub positive? Pourquoi il ne dit pas plutôt, et maman, ici, c'est le bonheur garanti, on aura la plage paradisiaque, on aura les chichis, on aura les glaces à la vanille, on aura le punch coco fait maison par Marcel, on aura la croisière céleste, all inclusive. Eh bien non, Jésus ne dit pas ça parce que Jésus préfère la vérité. Jésus, tu sais, le mec il te parle cash. Parce que être son disciple, il demande du sérieux et une bonne dose de courage. C'est comme chanter à la chorale. Chanter à la chorale, il demande un certain douceur dans la voix, un certain amène les gens à la prière. Vous savez pas chanter. Mais éloigne-moi un peu du micro. Comme un souffle fragile, ta parole seule. Non, c'est pas ça. Comme un souffle. Voilà la différence.
Jésus préfère dire la vérité tranquille. La croix que Jésus propose à nous, c'est pas un sac à dos de vacances, c'est pas une gibecière, c'est pas un sac isotherme avec HK ou bien des spé dedans. Jésus dit comme ça: celui qui ne porte pas sa croix et ne marche pas derrière moi ne peut pas être mon disciple. Alors, comme il dit le Père, mais que puisse se prétroncher ou bien notre Père, c'est pas ces petits croix pendentifs. Quand il dit porte la croix, c'est pas ce petit croix pendentif pour s'acheter devant la Vierge Noire ou bien dans le magasin avec Tony là, hein? Non, c'est pas ça. Alors imaginez comme ça, nous achetons le petit croix. Ah ben voilà, m'a fini. Jésus a dit faut porter sa croix, maintenant mon croix. Non, la croix c'est ça qui pèse sur nos épaules. La croix c'est ça qui dérange à nous parce que nous l'a pas choisi, mais parce que nous accepte par amour. Porter sa croix c'est pas, comme il dit, avoir un sac à dos rempli de pique-nique pour une petite balade sympa, voilà, aller voir bassin de mer ou bien grand étang. C'est accepter le sac un peu lourd avec galet dedans. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus, il marche devant nous. Et à chaque fois, il dit: Seigneur, attends un petit coup, portez un petit coup, mon sac, s'il vous plaît. Nous ne portons jamais notre sac tout seul, du début jusqu'à la fin de notre vie. Nous confions toujours à Jésus. Et si Jésus n'est pas disponible, nous confions à la Vierge Marie. S'il te plaît, Sainte Vierge, obtiens-nous de Jésus. Tu connais la suite. Voilà. Jésus, il parle à nous aussi de construire une tour. Il assise, avant de construire la tour, il réfléchit. Est-ce que nous avons construit une tour bien solide ou bien un château de sable? Voilà. Parce que Jésus dit dans le texte, si quelqu'un veut bâtir une tour, qu'il calcule la dépense. Imagine un monde qui commence un case sans finir le mur. Il est vrai que quand on regarde le case comme ça, on dit ouais, c'est une expression artistique, c'est d'une architecture moderne, post-moderne, même révolutionnaire. Mais on n'a pas habite dedans, parce qu'on n'a rien que le mur autour, ou là pour le toit, ou là pour la fenêtre, ou là pour rien. Et parfois, chers amis, dans notre vie spirituelle, c'est comme ça. Nous démarrons, surtout le 1er janvier, et là peut-être la rentrée, comme il dit tout à l'heure, la rentrée de septembre, là, peut-être nous démarrons avec de bonnes résolutions. Et des fois, dit après la retraite, là, mais ça a fait ça, mais ça a fait ça, mais ça a fait ça. Là, quand on a commencé le mois de septembre, on dit, ah, mais ça a fait ça, mais ça a fait ça, mais ça a fait ça. Mais 3 jours après, il a fini d'oublier. Nous promet aussi d'écouter Salaz FM tous les dimanches. Au départ, oui, on apprend beaucoup de choses là-dedans. Mais finalement, à un moment donné, au bout de 2 émissions, on oublie, on écoute autre chose, on écoute Olivier Brick. On va écouter le dernier, les Ilois. Wow. Attends, ballot. Hein? Nous préférons écouter ça. Il nous nourrit à nous plus. Et aussi, des fois, nous promet à nous de prier tous les matins. Mais, ça fait rire moi-même. Dans le déroulement de la vie, nous prions quand la Wi-Fi il tombe en panne. Nous prions quand Netflix les plus à jour. Nous prions quand notre télé est cassée. Hein? Et Jésus dit à nous, réfléchis et prends ça au sérieux, réfléchis bien. Être chrétien là, c'est pas construire un château de sable qui va effondrer à la première vague, mais un toit solide qui résiste au temps. Et aussi dans son lecture, dans son discours, Jésus parle aussi d'un roi, un roi qui s'en en guerre. S'il y a 10 000 soldats contre 20 000, il vaut mieux, les gars, franchement, avoir une petite SMS, un SMS des mains, les gars, mais mon ennemi bien-aimé et mon ennemi préféré, il préfère faire la paix tout de suite avant. Et là encore, Jésus n'a une humoristique. Réfléchis avant d'agir. Ouais, ça même. Réfléchis avant de parler. Réfléchis avant de critiquer. Les fans d'Exalwan se reconnaîtront. Être disciple de Jésus, c'est un peu comme que nous engage à nous dans une armée spirituelle. Mais attention, nos bonnes armes, là, c'est pas les exocètes, c'est pas les missiles, c'est pas les Mirage 2000. Nos bonnes armes, c'est le pardon. Nos bonnes armes, c'est la patience. Nos bonnes armes, c'est l'amour, la compréhension, l'écoute de l'autre. Et ça, c'est parfois plus difficile qu'une vraie bataille. Il y a un proverbe qui dit, vaut mieux gagner un coup de pied ou ça, il ne faut pas qu'on gagne un mauvais causement. Qui ça, est déjà
entre nous, lève le doigt, l'a déjà essayé de pardonner un voisin qui fait des ordres jusqu'à 4 heures du matin? Qui ça l'a déjà pardonné un collègue insupportable qui parfois il fait une petite affaire et puis qui ravasse tout le monde? Et le monde a fait traverser ça, il connaît que c'est un guerre intérieur. Et que pour être en paix avec ces personnes-là, ces deux exemples-là, le voisin bruyant et puis le collègue insupportable, ils demandent beaucoup de stratégie. Jésus, et ça c'est une petite phrase, mettez à moi ça. Le dernier phrase de l'évangile, Milia. Ainsi donc, celui d'entre vous qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple. Et là, Seigneur, il vient d'acheter, les nannies viennent acheter un iPhone pour moi, un iPhone que tu dit la paramétrer. Il fait rire si il garde. Ou bien nous peut dire, t'es mal acheté un petit paire de chaussures neuves. Est-ce que c'est ça Jésus il veut dire? Non, en réalité, Jésus, il veut pas que nous abandonnions tout pour devenir des SDF spirituels. Non, il veut que nous libérions de ceux qui attachent à nous trop et qui prend la place de Dieu dans notre vie. Renoncer n'est pas perdre. Quand on renonce, on ne perd pas. Renoncer n'est pas perdre. Mais répète encore, renoncer, ce n'est pas perdre. Renoncer, c'est se libérer pour être vraiment disponible. Quand on libère la mémoire de ce téléphone-là, ça ne pas perdre de téléphone, mais on rend disponible pour quelque chose de mieux. C'est comme ça nous vide la mémoire du téléphone. Il fait mal de supprimer les fichiers. Tu regarde cette photo-là, supprime déjà les doublons. Mais après, on va voir le téléphone, il marche mieux. Alors, frères et sœurs, t'es la fin de frères et sœurs, pour suivre Jésus, renoncez-vous, etc., etc. Nous connaissons ça, nous. Et c'est pas une promotion facile. Je connais automatiquement, ou gain des, on connaît des fonctionnaires, fonctionnaires territoriaux. Et vous faites un nom, gain des entreprises, mais que pas un traitement. Suivre Jésus, c'est pas une promotion automatique. C'est un choix réfléchi, c'est un engagement total. C'est une aventure sérieuse. Il faut les dents, il faut apprendre le morceau pour qu'on chante bien. Ah oui, mais c'est toujours avec choix. Alors, si nous, la peur que ce soit trop lourd, rappelle à nous, Jésus ne dit pas, porte de croix et bonne chance. Il dit, porte de croix derrière moi. Autrement dit, c'est lui qui rouvre la route. Et nous, notre travail, c'est quoi? C'est juste marcher. Et là, nous peut penser à une petite chanson, Nini qui chante. Marche avec lui, sans te retourner. Parce qu'il est devant. Il est devant. Voilà, chers amis, c'est un peu ce que nous peut dire dessus de la liturgie d'aujourd'hui. Alors, nous peut rappeler le Seigneur Jésus, ou appelle à nous à suivre à où? Avec sérieux. Mais nous, parfois, nous voulons juste un chemin tranquille, à la cool. Nous voulons un chemin sans croix, sans effort, sans sacrifice. Mais Seigneur, merci de rappeler à nous que notre chemin est exigeant et que notre croix, ce n'est pas un petit bijou décoratif, mais c'est un poids d'amour à porter chaque jour. Donne à nous cet esprit pour ne pas commencer des tours inachevés dans notre foi, ni des projets qui les écroulés comme des châteaux de sable. Mais un projet. Aide à nous aussi à bâtir sur le roc solide de notre amour. Et quand la bataille intérieure devient trop forte, là, quand il faut pardonner, là, patienter, ou bien aimer son retour, Jésus, soit notre force, soit notre stratégie de paix. Apprends-nous à renoncer à ce qui encombre notre vie, comme nous vide la mémoire d'un téléphone saturé ou bien la mémoire d'un ordinateur qui rame, pour laisser à haut toute la place où que est le véritable trésor. Seigneur, nous veux suivre à nous, même si parfois nous avançons, nous râlons, nous plaignons à nous, nous ralentissons, nous faisons semblant tomber et nous cherchons un raccourci. Seigneur, lâche pas nous la main et conduis à nous pas à pas vers la joie de notre royaume. Amen.
Chers amis, merci. Merci chouchou de me supporter. Bon anniversaire encore à nous. Et jour. Rio légumes. Voilà. Merci encore et puis belle fête à vous et puis bonne rentrée pour toutes les personnes qui rentrent là. Hein? Parce qu'on parle là des étudiantes, des étudiants, des professeurs. Ils rentrent aussi là, c'est la rentrée universitaire. Et à tous les collègues de l'université aussi, bon rentrée, bonne année. Et puis nous continuons, t'as longtemps, la messe 6h. Et par exemple, là, me donne la prochaine messe 6h. La messe 6h Saint-Suzanne, ben, c'était ce matin. Et puis, il y en a aussi le 28 septembre. Donc, me donne un autre rendez-vous. La messe 6h Saint-Suzanne. Ouais, man. Allez, Marcel, ça, nous retrouve. Bisous tout le monde. Merci Sheila. Merci Marie-Laurence. Laurence-Marie, pardon. Merci Cynthia, parce que Cynthia récupère les bonnes affaires. Les bonnes sons, hein. Comme mon son, hein. Allez, soyez heureux, soyez bénis. Au revoir. Que Dieu protège notre amour et qu'il te garde près de moi. Je rêve de finir mes jours, ma tête appuyée contre toi. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous donne bonheur et joie. Qu'il soit plus grand de jour en jour, brûlant comme la première fois. Que Dieu protège notre amour. Que Dieu protège notre amour. Qu'il soit plus grand que le désir qui pourrait embrumer nos jours, nous faire pleurer, nous faire souffrir. Que Dieu protège notre amour et qu'il nous garde des faiblesses qui nous joueraient de mauvais tours et gâcheraient notre vieillesse. Que Dieu protège notre amour. Protège notre amour et qu'il nous donne bonheur et joie. Qu'il soit plus grand de jour en jour, brûlant comme la première fois. Que Dieu protège notre amour.